Quand on parle Pikine, on ne pense pas forcément à Chérif Dia. L'actualité internationale, Ibou, conflit Israël-Hamas, des Palestiniens tués dans la guerre à Gaza. Le Hamas publie une liste de quelques 7000 noms. Exactement, et le ministère de la Santé donc, qui a publié hier une liste nominative de quelques 7000 Palestiniens tués selon lui dans la bande de Gaza depuis le début donc, de la guerre entre Hamas et Israël. Après que Washington a déclaré n'avoir pas confiance dans ses bilans, la liste des 6747 noms précise le sexe, l'âge et le numéro identifié des personnes tuées depuis donc le début des frappes israéliennes sur le territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Le gouvernement du Hamas précise être en attente de vérification de l'identité des 281 corps. En Chine, Li Keqiang, l'ex-premier ministre donc limogé en mars dernier, meurt d'une crise cardiaque, donc un réformateur qui avait exercé des fonctions de premier ministre en Chine de 2013 à 2023 avant d'être remplacé en mars dernier par un allié du président Xi Jinping, est mort donc aujourd'hui même d'une crise, a annoncé l'agence de presse d'État Chine Nouvelle. La guerre en Russie, la Maison Blanche a affirmé hier que l'armée russe exécute ses propres soldats qui battent en retraite devant les combats meurtriers sur le front ukrainien. Nous disposons d'informations selon lesquelles l'armée russe exécute ses soldats, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, lors d'un point de presse. Et donc, avant d'ajouter que ce responsable américain, sans fournir plus de détails sur ces exécutions présumées et la façon dont Washington aurait eu ces informations. En Tunisie, pendant ce temps, des soupçons de corruption, le président de la fédération est écroué. Waji Diari a été placé donc en détention dans le cadre d'une enquête pour soupçon de corruption. Le plus haut responsable du football tunisien avait été interpellé mercredi dernier par des policiers à la suite d'une plainte judiciaire. Et pour terminer sur Nata, une note de culture avec la dernière nouvelle chanson des Beatles, Now and Then, sortira donc la semaine prochaine, 60 ans après le début de la Beatlemania et avec 2 membres du Quatuor désormais morts. L'intelligence artificielle a permis la sortie de cet opus la semaine prochaine. Now and Then vient du même lot de démos inédite écrite par le regretté John Lennon. Sonanata, on espère qu'on aura l'opportunité d'écouter ce morceau. Bien sûr, avec les nouvelles technologies. Ibou, merci beaucoup pour cette